Salut tout le monde, première vidéo sur cette chaîne, premier tutoriel, on va parler de la courbe. Donc comment maîtriser la courbe, donc je sais que c'est un truc que tout le monde connaît, la courbe, tout le monde l'utilise, mais elle est facile à utiliser mais difficile à maîtriser je trouve. Avoir beaucoup de points là-dessus au niveau de la couleur, on va faire plusieurs exemples, et petites astuces aussi qui vont vous changer la vie si vous ne les connaissez pas c'est sûr. Donc on y va, je viens de faire un tutoriel clair, net et concis, je n'ai pas une perte de temps, donc on y va. Comprendre la courbe, c'est déjà la base. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent déjà ça, mais il est bon de le rappeler. Ça sert à modifier l'information de notre image, donc l'exposition, les tons sombres, les tons clairs. Et aussi les couleurs, mais ça, on y reviendra plus tard. À gauche, vous avez les tons foncés, et à droite, vous avez les tons clairs. En haut, c'est lumineux, et en bas, c'est sombre. Ça, c'est l'histogramme de votre photo, donc les informations de votre image. C'est super important, car ça indique où vous pourrez aisément changer les tonalités. La barre blanche au centre, c'est la courbe où vous pourrez mettre vos points et en modifier la valeur. Astuce extrêmement utile, maintenez la touche Alt. Vous aurez un contrôle précis sur tous les points, vous pourrez les placer où vous voulez et les bouger comme vous voulez. C'est limite le truc le plus important de ce tutoriel, parce que sans ça, ça va devenir un enfer de faire des courbes. En fait, avec la touche Alt, ça va devenir juste aisé de pouvoir faire ces courbes correctement. Sans ça, c'est juste, à chaque fois que vous bougez la souris, le point à partir à droite et à gauche, c'est infernal. Donc si vous mettez un point à gauche au ton sombre et que vous le descendez, vous rendrez les tons sombres plus sombres. Et pareil, si vous mettez un point dans les milieux des tons clairs et que vous le montez, ça rendra les tons clairs plus clairs. Donc ça donnera plus de contraste. Donc ça, c'est la fameuse courbe en S, hein, c'est la base, c'est super classique. Évidemment, c'est bien, je dis pas le contraire, mais il faut aller voir au-delà de la courbe en S. Déjà, il faut comprendre que les paramètres ils s'additionnent. C'est-à-dire que l'histogramme de votre courbe, ici, elle dépend de vos modifications ultérieures. Si vous surexposez votre image avant par exemple, vous aurez un histogramme totalement cramé, et à l'inverse, si vous sous-exposez votre image avant, vous aurez un histogramme totalement cramé dans les tons sombres. Donc je vous conseille avant tout de commencer par régler ça avant de nous attaquer à la courbe. Maintenant, on va voir un peu des exemples. Alors, là j'ai cette image, donc c'est une image qui a été prise un coucher de soleil, donc l'image est contrastée de manière normale, elle est plutôt bien exposée, le ciel est un peu surexposé, mais c'est pas très grave, il y en a que ça peut gêner. Moi j'aime bien. Et donc on a un histogramme ici qui est assez varié. Vous voyez pas mal d'informations dans les tons sombres, c'est normal puisque on a pas mal de sombres ici avec la montagne, le ciel, et également la chemise d'Alison. Donc voilà, pas mal de tons clairs, mais pas trop de cramé. On a une barre ici qui a l'air cramée, mais c'est pas très grave. Il y a un truc que j'adore faire déjà, c'est remonter le point le plus sombre. En fait ça va tout blanchir, ça donne un truc pas ouf, mais je vais rattraper ça tout de suite en recréant un point derrière. L'effet que ça donne en fait c'est que ça uniformise les tons sombres. En fait les tons le plus sombres possible va s'uniformiser avec les tons un peu moins sombres. Ça va faire en sorte que l'œil se perde un peu moins dans l'image. Certes ça va un petit peu décontraster. Et du coup pour ramener les noirs à un truc un peu plus noir, j'ai une autre astuce. Si on descend en bas dans le color grading, on a les ombres et là-dedans on peut baisser ou non la puissance des ombres. D'habitude, elles sont donc c'est au milieu, mais si vous pouvez baisser dans l'histogramme en haut de Lightroom, vous pouvez voir que vous ramenez les tons sombres vraiment à un niveau assez sombre à leur origine. J'aime bien faire ça parce que j'aime bien avoir un noir qui soit assez noir, mais j'aime beaucoup cet effet d'uniformisation du noir. Alors bien sûr, c'est totalement personnel, vous avez le droit de pas aimer, ça je comprends. En tout cas, c'est une bonne astuce à prendre. Il faut comprendre que Lightroom fonctionne par couche en quelque sorte, où chaque catégorie est au-dessus de l'autre et donc dépend des catégories au-dessus. Un peu comme on a vu avec l'histogramme juste avant. Maintenant, regardons enfin les couleurs. Alors c'est un des points les plus importants de cet outil, mais c'est aussi le plus compliqué, parce que c'est très sensible. N'oubliez pas de maintenir Alt lorsque vous placez ou déplacez vos points pour un contrôle parfait. Les couleurs, tout comme la courbe d'exposition, influencent les tons sombres et les tons clairs. C'est un peu la même chose que le color grading, mais un peu plus compliqué. C'est un peu moins facile à utiliser, mais il y a plus de possibilités. Alors dans l'ordre, je vous conseille d'abord d'utiliser la courbe bleue. Vous pouvez donner un contraste assez intéressant avec le jaune et le bleu. Alors là en l'occurrence j'ai mis du jaune dans les tons moyens, parce qu'en fait ça donne un magnifique, je trouve, jaune au niveau du soleil. Vous voyez que ça uniformise assez les tons ici, et que ça rend ses cheveux, tout est jaune pétant, quoi. C'est presque jaune citron, mais j'aime beaucoup. Mais au contraire après j'ai remonté directement, vous voyez, en ton clair, vers le bleu, parce que sinon ça donnait, je trouve, un aspect vraiment juste trop jaune, et là c'était les nuages qui étaient impactés, tout était jauni, ça donne un aspect qui peut être sympa. En l'occurrence j'avais envie de garder un côté un peu plus pur, donc j'ai décidé de monter, et en fait ça rend mieux, je trouve que là ça rend mieux, mais c'est à jouer, chacun voit comment il peut rendre les choses. Alors ensuite il y a la courbe rouge, j'aime beaucoup cette courbe parce qu'elle est assez décisive. Si vous voulez donner à votre image un côté plus contrasté, plus dark,
Le cyan, il est super intéressant. Et au contraire, le rouge, par contre, il permet de tout adoucir et de envelopper l'image. Je l'ai utilisé ici, par exemple, pour donner au soleil un côté encore plus puissant. Donc vous voyez que ça enveloppe encore plus les cheveux, ça donne un côté vraiment velouté rouge. Et ça, c'est puissant. Du coup, on peut aller dans la courbe verte. Maintenant, c'est la 3e courbe que je commande dans l'ordre de passage. Et je dis ça parce que je l'aime pas trop. En fait, je l'utilise comme courbe modératrice, c'est-à-dire pour régler un peu les excès des autres courbes. C'est-à-dire que quand je fais un peu les conneries avec les premières courbes, je vais là-dedans pour un peu calmer le jeu quand je le peux. Et après, sinon, elle est assez intéressante pour donner aussi des ambiances cinéma. Et le violet, au contraire, lui, je l'aime pas trop. Mais il peut être bien pour des côtés un peu plus fantaisistes, je pense. Mais en tout cas, c'est une courbe que j'utilise pour modérer tout ça. Voilà, donc là, je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Maintenant, vous n'avez plus qu'à regarder des exemples que je vous montrais. Je vous montrais avec la courbe, sans la courbe, et avec la courbe de couleur et sans la courbe de couleur. Vous allez voir ce que ça va donner. Beaucoup de trucs super intéressants. Allez. Enfin, dernière astuce en fait que je vous donne pour maîtriser la courbe, elle est ouf, elle est inexploitée, elle est rare. Je suis le seul à la connaître. C'est faux, c'est du temps. En fait, si vous voulez vous améliorer sur la courbe, vous n'avez pas le choix, vous allez falloir passer du temps dessus. C'est un aspect qui est non négligeable. Je vous ai donné toutes les cartes en main, tout ce qu'il y avait à savoir. C'est quelque chose que vous devez utiliser par vous-même pour la maîtriser. En la maîtrisant, vous aurez vos propres tips, vous aurez vos propres préférences, vous saurez comment l'utiliser, et ça vous aidera vachement. Moi, ça fait 1 an que je l'utilise, la courbe, et ça a vachement changé mes images. On dirait que je vends un produit de téléachat, genre incroyable, la courbe, ça vous rendra plus beau gosse. C'est pas faux. Mais en tout cas, c'est vraiment un outil qui est ouf. Je trouve vraiment, intéressez-vous dessus, et en fait, vous verrez, je trouve, un changement. Et ce sera un petit changement que peut-être d'autres personnes ne verront pas. Mais pour vous, vous savez, c'est ce petit détail qui fait la différence. Surtout quand ça fait longtemps que vous êtes dans la photo et vous stagnez, ou que, en tout cas, votre niveau évolue pas forcément au fur et à mesure des mois et des années. Ça peut être encore un plus d'apprendre ça et de passer encore plus de temps dessus. Donc voilà, j'ai fini pour ce premier tutoriel. J'espère que ça vous a plu, hein, c'était cool, c'était détente et tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez aussi d'autres... des recommandations, je lirai les commentaires, vous en faites pas. Et puis voilà, prenez soin de vous, et puis amusez-vous à faire des photos. Hein.